أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Je remercie une nouvelle fois Arbre de Savoir pour cette invitation. C'est la troisième ou quatrième fois, si mes souvenirs sont bons, que j'interviens dans le cadre de cette belle rencontre. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'une thématique qui introduit cette rencontre et qui est celle de la méditation comme source d'alimentation de l'âme et du cœur, mais aussi comme moyen de nous éclairer pour savoir faire face aux enjeux et aux défis de notre époque. Et ça, c'est une chose qui est très importante parce que ce qu'il faut noter ici, c'est que dans cette culture du bien-être, où le bonheur est devenu une passion de masse, où c'est une valeur qui est exaltée dans tous les coins de la société, la méditation, le principe ou cette discipline de la méditation a été récupérée au profit d'une aventure humaine purement mondaine et purement profane. Et il est de notre intérêt aujourd'hui, dans cette intervention, de redonner le sens véritable de la méditation. Qu'est-ce que méditer ? Qu'est-ce qu'on entend par la méditation? Et en quoi consiste le fait de méditer? La méditation, quand on médite, c'est pas juste un moment de relaxation psychologique. Pour beaucoup de personnes, on pense que méditer, c'est un massage psychologique, c'est pour se sentir bien. Et donc, c'est devenu très à la mode. Comme je le disais dans mon propos introductif, on pense le bonheur en termes de consommation de biens matériels. Et donc, on vend des régimes artificiels, superficiels, où l'accent est mis sur la méditation, une méditation qui n'a aucun sens, aucune signification, dont on ne comprend pas la fonction véritable. Et donc, ce qui est important, c'est de reconsidérer cette attitude intellectuelle, cette attitude de l'esprit, parce que elle est au cœur de la personnalité du musulman. La méditation est au cœur même du message de l'islam. Et je dirais que la civilisation musulmane s'est essentiellement fondée sur la méditation. Et que nous dit le Coran, que nous dit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la méditation? On sait très bien que le premier ordre coranique, la première injonction coranique est celle de la lecture. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Or, la lecture ici, c'est une invitation à une certaine forme de méditation. Il ne s'agit pas uniquement de lecture livresque, il ne s'agit pas uniquement de lire des livres, mais c'est lire le monde. Et c'est à cela qu'est invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès les premières heures de la révélation. C'est lis, médite. Et c'est sur la base de cette méditation intellectuelle et spirituelle que tu vas fonder ton aventure et guider l'humanité vers la paix. Parce que nous aspirons, notre aspiration, notre idéal, c'est une société pacifiée et apaisée. Mais pour atteindre cet idéal, il y a toute une discipline à accomplir, à mettre en place, et cette discipline se fonde sur la méditation. Et j'irai encore beaucoup plus loin, ce qui a fait la grandeur, ce qui a permis aux Arabes, pendant plusieurs siècles, d'avoir la suprématie, notamment sur des peuples qui étaient déjà hautement civilisés, c'était la méditation. Qu'est-ce qui a poussé les Arabes à aller traduire des ouvrages? Qu'est-ce qui a poussé les Arabes à aller chercher, à voyager? Hunayn ibn Ishaq, un des grands traducteurs de la civilisation musulmane, qui nous a permis d'avoir accès à beaucoup de livres de philosophie, de médecine, etc., eh bien, il voyageait par ses propres moyens pour aller chercher un livre qui était très rare à son époque, afin de le traduire et le rendre accessible à la société. Qu'est-ce qui a poussé ces gens? Qu'est-ce qui a motivé ces gens à aller traduire, écrire, propager la science? C'est la méditation. C'est parce que c'était des gens qui réfléchissaient, qui s'interrogeaient sur le monde. C'était des personnes qui pratiquaient ce qu'on appelle l'étonnement. Ils s'étonnaient devant le corps humain. Et donc, on va être poussé à aller rechercher des livres qui parlent de médecine, traduire pour ensuite les commenter. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Il faut savoir que au Xe siècle, une personne qui participait de l'autorité chrétienne, quand il monte sur la chaire pontificale, il dit une chose frappante. Il dit, aujourd'hui, en Occident, à Rome plutôt, excusez-moi, à Rome,
aucune personne n'est suffisamment instruite et formée pour devenir ne serait-ce qu'huissier. Sachant qu'à cette même époque, au Xe siècle, il y avait El-Biruni qui s'interrogeait sur la course du soleil et de la terre. Il y avait de la production scientifique à cette même époque. Au XIe siècle, 95% de l'Europe centrale était analphabète, alors que les librairies et les bibliothèques jonchaient les terres musulmanes. D'ailleurs, le métier de libraire a été inventé par les Arabes. Les Arabes sont ceux-là même qui ont mis en place des bibliothèques publiques accessibles à tout le monde. Et fréquenter les librairies, lire des livres, étudier, tout cela sur la base de la méditation, parce qu'ils étaient pleins de questions, parce que le Coran les invitait à méditer et à réfléchir, à percevoir, à percer les signes et les secrets de la création. Tout cela, c'était le moteur en fait de cette aventure intellectuelle qui a porté la civilisation musulmane au sommet de la civilisation humaine. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cet amour, cette pandémie, en fait, il y a un virus qui a infecté la civilisation musulmane. Une épidémie. C'est l'épidémie de la lecture. Il y avait une passion pour le livre. Il y avait un amour pour la lecture, l'étude, la réflexion. Ce qui fait que le savoir n'était pas l'apanage d'une élite intellectuelle. Ce n'était pas juste les califes et leur entourage direct qui avaient accès au savoir. Non, l'homme moyen, n'importe quel particulier, possédait une bibliothèque chez lui. Et ça, c'est tous les historiens, toutes les personnes qui sont penchées sur ce moment de l'histoire de la civilisation musulmane, eh bien, le mettent en avant, le mettent en évidence. Il faut savoir que un homme, un particulier, la bibliothèque moyenne d'un particulier à cette époque-là, au Xe, XIe siècle, contenait plus de livres que toutes les bibliothèques réunies de l'Occident. Toutes les bibliothèques réunies de l'Occident. Il y a une fois un chercheur s'est rendu à Cordoue parce qu'il avait besoin d'un livre qui était très rare. Il le cherchait, donc il est parti dans les librairies de Cordoue et puis il trouve ce livre. Et donc il donne un prix au marchand et à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre, un jeune qui était à ses côtés et qui va surenchérir. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la somme atteigne ce que la somme soit élevée. Et là, le chercheur se tourne vers le jeune garçon et lui dit, mon cher étudiant, si tu es prêt à mettre autant d'argent pour ce livre, c'est que tu en as besoin et je suis prêt à te le laisser. Il lui dit, non, je ne suis pas étudiant, je ne sais même pas de quoi parle le livre. C'est parce que je viens de mettre en place chez moi une bibliothèque, la couverture me plaît, l'écriture est belle, et comme il reste un peu de place, j'ai envie de remplir, et c'est ainsi que je vais avoir la reconnaissance des gens de qualité. En fait, avoir une bibliothèque et avoir des livres, c'était une façon d'avoir de la reconnaissance. Parce que c'était une civilisation qui avait donné de la valeur au savoir, qui avait donné de la valeur à la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il s'interrogeait et il méditait sur tous les éléments de la vie. Et c'est cette méditation qu'il faut cultiver. Donc cette méditation n'a rien à voir avec cette culture du bien-être qui est affectée par le virus de l'individualisme. On cherche juste un petit confort personnel, une technique de respiration pour se soulager, évacuer le stress, etc. Mais ça, c'est pas de la méditation telle qu'elle est cultivée et encouragée par la tradition musulmane. Bien au contraire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme, ça vient d'où? Le tourisme, en fait, c'était le grand tour que faisaient les Anglais au 19e siècle et qui avait pour but de compléter leur formation intellectuelle. Donc, ils suivaient une formation académique et au terme de cette formation, ils devaient accomplir le grand tour, c'est-à-dire voyager pour aller découvrir les hauts sommets de la civilisation humaine. Donc, c'était un projet intellectuel. Avec le temps, ce grand tour, qui est devenu tourisme, va être perverti, va dégénérer pour devenir un tourisme de masse. Et donc, les gens vont voyager, non pas pour aller s'instruire parce qu'ils méditent, parce qu'ils veulent réfléchir sur la création, sur les civilisations, sur leur histoire, mais ils font du tourisme de consommation. Ils vont chercher un moment de bien-être, aller faire un peu de pêche, de la rando. Et donc, en fait, il y a une confusion dans l'esprit de l'individu moderne.
Il pense qu'en pêchant 2-3 poissons, en marchant un peu autour des montagnes, il est en train de se ressourcer et méditer. Les choses ne sont plus claires dans l'esprit de l'individu moderne. Et d'où l'importance de la méditation, parce que la méditation permet la clarification intellectuelle. Donc ce tourisme, le voyage, comme le Coran nous invite à voyager, voyager pour voir, pour que vous méditiez le sort de ceux qui vous ont précédés, le sort de ceux qui ont nié la vérité. Donc voyager pour méditer, pour réfléchir, non pas pour chercher un peu de bien-être et pour tout simplement goûter au plaisir matériel de ce bas monde. Nous avons tristement troqué notre liberté contre des plaisirs matérialistes et même narcissiques. Il y a un culte décomplexé du narcissisme qui guette et qui affecte notre société. Donc quand on parle de méditation, effectivement, il y a quelque chose d'actif. C'est réfléchir, c'est penser. Et évidemment, il faut créer les bonnes conditions pour la méditation. Il faut des bonnes conditions. Il faut être dans de bonnes dispositions. Voilà pourquoi souvent la méditation est liée, en partie liée avec la retraite spirituelle, avec l'isolement. On a besoin d'être un peu à l'écart de la société pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser. Pas simplement pour se reposer psychologiquement, mais pour se nourrir spirituellement. Ce n'est pas la même chose se retirer pour méditer histoire d'évacuer le stress, parce que ça c'est éphémère, hein, ça ne dure pas. Le stress peut très vite te regagner s'il n'y a pas une véritable éducation spirituelle derrière. Donc, on médite, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on pense, on essaie d'accéder aux couches les plus profondes de notre être, parce que nous ne nous connaissons pas suffisamment. Nous avons besoin de temps pour révéler toutes les potentialités spirituelles de notre âme. Il y a encore beaucoup d'éléments qui appellent ou qui attendent d'être objectivés, c'est-à-dire d'être accouchés. Nous n'avons pas encore accouché de toutes ces potentialités qui nous habitent virtuellement. Et l'accouchement de l'esprit ou de toutes ces choses-là passe par la discipline et l'éducation spirituelle. Et notamment par la méditation, réfléchir de manière profonde sur soi, sur la vie, sur les signes de la création, sur ses épreuves, sur ses expériences. C'est comme ça qu'on nourrit l'âme. Et c'est comme ça que on gagne en perspicacité, on gagne en lucidité. Donc oui, la retraite spirituelle, l'isolement est nécessaire pour pratiquer la méditation. L'isolement. Mais attention, non pas l'isolement comme mode de vie. Aujourd'hui, il y a, c'est vrai qu'une tendance à vouloir se retirer complètement du monde, aller vivre à la campagne. Mais un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, il dit, en fait, il passait devant une petite fontaine d'eau qui lui a apporté une certaine sérénité. Et puis, il a tellement trouvé repos dans ce beau paysage, il a dit, ah, si seulement je pouvais finir le reste de ma vie à cet endroit, devant cette source d'eau, loin des tracas de la vie. Je vais en demander la permission au prophète alayhi wa sallam. Quand il est parti interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, n'en fais rien. Parce que s'engager au service de Dieu vaut mieux que 70 ans de prière dans ta petite pièce privée. Ça, c'est trop facile. La campagne, le paysage, le repos. Il y a toute une utopie qui s'est construite autour de la nature de la campagne. Toute une utopie. Il y a une utopisation de la nature où les gens pensent trouver la libération, la délivrance dans la nature. Or, la nature, c'est une ressource spirituelle qui contient des signes, mais ça ne comblera jamais ton vide et ta solitude intérieure. C'est pas le fait de passer sa vie au pied d'un arbre qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas que certaines civilisations primitives ont vécu dans la nature sans connaître aucun moment d'élévation, sans avoir aucune connaissance de la verticalité. Donc ça, c'est une utopie qui vient se substituer, ou c'est un remède illusoire à nos aspirations spirituelles. Parce que la seule chose qui comble l'homme, c'est Dieu. C'est Tawhid. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu. Donc tu peux aller t'accrocher à un arbre, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est la présence d'Allah dans ton cœur qui comble l'homme. Et qui te délivre de l'angoisse de la solitude. Et ça, oui. Donc s'isoler, c'est-à-dire que percevoir la solitude ou la retraite comme une diète. C'est-à-dire c'est passager. La méditation ici, c'est le remède. Je vais réfléchir, je m'isole
parce que dans l'isolement, il y a des bienfaits. C'est bien parfois de se soustraire aux interactions sociales, parce que dans les interactions sociales, eh bien, je suis affecté par tous les virus qui relèvent de la foule, la mauvaise langue, le jugement, le mensonge. À force de côtoyer toutes ces choses-là, on finit par en être affecté. Donc, on a besoin de se soustraire, de s'extraire à cette vie sociale pour se ressourcer, pour prier et pour figer sa conscience sur l'absolu, sur la vérité, sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait notamment la nuit. Et c'est pourquoi Allah va l'inviter dès le début de la révélation à se lever la nuit pour prier, parce que c'est un moment de solitude. Les gens dorment, les gens sont gagnés par le sommeil, et là, à ce moment-là, Dieu lui dit, trouve l'opportunité de ce silence social où les gens dorment pour rester éveillé spirituellement, pour puiser la lumière dans la prière, dans ce dialogue avec Allah Ta'ala. Parce que la méditation, qu'est-ce que c'est? La méditation, c'est nourrir le dialogue avec Dieu. Tout à l'heure, je disais, méditer, c'est pratiquer l'étonnement, c'est-à-dire s'émerveiller devant le monde, c'est chercher du sens, c'est de comprendre, s'interroger. Donc, ce qui va me pousser à chercher, à lire, à étudier, à retrouver ce qu'on appelle cette épidémie de la lecture, etc. Donc, cette méditation, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette méditation, cet étonnement, ce questionnement qui m'habite, eh bien, va me pousser à trouver des réponses où? Dans le dialogue avec Dieu. C'est quand tu te poses des questions, en fait, tu les poses à Dieu. Tu les poses à Allah. Et tu espères qu'Allah puisse t'éclairer dans ces interrogations. Et donc, en dialoguant avec Dieu, tu nourris ton âme de sa lumière qui va t'éclairer sur le monde. Et celui qui sait dialoguer avec Dieu sera conversé avec les hommes. Celui qui sait dialoguer avec Dieu sera conversé avec les hommes. Souvent, si nos conversations sociales sont pauvres et manquent de profondeur, c'est parce que nous sommes détachés, nous nous sommes privés du dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui dialogue avec Dieu, tu le sens dans ses conversations, dans ses interactions. Tu sens que ces conversations, ces interactions sont marquées par le dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ça le but de la méditation. Je nourris mon âme pour m'éclairer sur le monde, parce qu'il y a des défis, il y a des enjeux, parce qu'il y a des choses qui me touchent dans la société, dans l'humanité. Il y a des injustices, il y a de la haine, il y a des guerres, il y a ceci, il y a cela. Et moi, je ne peux pas rester insensible et je ne peux pas trouver refuge, encore une fois, dans ce stupéfiant collectif qu'on appelle le bonheur. Pour fuir, pour échapper, sous couvert parfois de spiritualité. Sous couvert parfois de spiritualité. Non, c'est que le croyant, celui qui porte la foi, il est sensible à tout ce qui touche l'humanité. Et donc, il veut prendre part. Donc, la méditation nous nourrit pour alimenter notre action, pour nous éclairer dans notre engagement. Donc, voilà pourquoi il ne faut faire attention à ces faux régimes qu'on nous vend sur Internet, dans les réseaux sociaux, où on nous fait croire que la délivrance ou le salut ou la paix, eh bien, passe par une certaine forme de méditation très individualiste et qui ne fait que cultiver le narcissisme, le moi. Il faut que tu ressentes les palpitations du moi. Il y a même des slogans qui sont devenus des dogmes. Fous-toi la paix. Fais-toi plaisir. C'est le moi maintenant qui est devenu le centre de préoccupation de l'individu moderne. Alors que toutes les traditions spirituelles, même toutes les philosophies, nous enseignent à anéantir le moi. Et certains même, comme Fabrice Midal, dans l'éloge du narcissisme, c'est-à-dire que lui, c'est clairement quelqu'un qui écrit des livres qui se vendent à des milliers, voire des millions d'exemplaires, autour de ce qu'on appelle le développement personnel, etc., qui dit voilà, il faut libérer ton moi, et puis il va récupérer des phrases au service de cette idéologie narcissique, notamment qu'on retrouve chez les Grecs comme le connais-toi toi-même, etc. Mais tu vois, en fait, le connais-toi, ça veut dire c'est ton moi, tu dois l'exhiber, tu dois le cultiver, fous-toi la paix, arrête de t'imposer des disciplines, des sacrifices. Donc, faut pas s'étonner qu'aujourd'hui l'individu n'est plus capable de sacrifice. Notre société, ce n'est plus il n'y a plus d'harmonie sociale. C'est juste un agrégat d'individus ou d'addition d'individus aux intérêts privés. C'est juste ça. Il n'y a plus d'harmonie. L'individu moderne aujourd'hui, tu ne peux plus l'appeler pour servir les intérêts de sa société.
Parce que pour servir, il faut des sacrifices. Et pour faire des sacrifices, il faut être détaché de son moi. Il faut être détaché de son moi. Et donc la méditation, au contraire, nous donne les moyens de nous délivrer du moi. Et le moi s'anéantit, ne peut s'éteindre que dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le véritable sens de la méditation. Alors j'ai été très rapide parce que le temps est limité, mais voilà le véritable sens de la méditation. C'est une méditation qui nous éclaire sur le monde, qui nourrit notre rapport à Allah, qui nous éclaire sur le monde et qui sert de moteur à l'élévation, à l'engagement intellectuel, l'engagement social, à l'engouement pour les études, pour le savoir, etc. Nous devons retrouver cette passion de la lecture. Il n'y avait pas à l'époque, encore une fois, ces époques que j'ai citées, 9e, 10e, 11e siècle, il n'y avait pas une mosquée sans bibliothèque. Une mosquée, c'était inconcevable de mettre en place une mosquée s'il n'y avait pas une bibliothèque dans cette mosquée. Quelle place aujourd'hui occupent les bibliothèques dans la communauté musulmane? Quelle place accorde-t-on aux bibliothèques dans nos structures? Aujourd'hui, au contraire, il y a de plus en plus de libraires qui ferment. De plus en plus de libraires qui ferment. Alors qu'à cette époque-là, les livres, la librairie ou le commerce du livre était le principal gagne-pain des musulmans. C'est leur véritable source de richesse. Il y avait toute une passion, tout un engouement pour la lecture. Et c'est ça, une civilisation qui médite, c'est une civilisation qui s'élève. Une civilisation qui médite devient un phare au service de l'humanité. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.